Bienvenue sur Planète Info 360, l'actualité simplifiée. Ici, on vous explique l'actualité sans compliquer les choses. Pas besoin de trop réfléchir, on simplifie tout pour vous. Asseyez-vous bien, la vidéo commence. Et surtout, abonnez-vous avec bon cœur pour être plus informé que nos amis dans les maquis. La cérémonie de prestation de serment, c'est une cérémonie constitutionnelle. L'article 58 de la Constitution, en son alinéa 2, précise bien que le président de la République élu prête serment le deuxième lundi du mois de décembre du mandat du président de la République en fonction. Cette année, ce deuxième lundi correspondait exactement au 8 décembre 2025, jour, on va dire, éminemment important pour la République, au cours duquel le président de la République a prêté serment sur la Constitution. Alors, je voudrais préciser que la cérémonie de prestation de serment comporte trois articulations. Il y a l'audience de prestation de serment, c'est ce qui est fait par le Conseil constitutionnel. Je voudrais profiter de votre micro pour adresser mes admirations à Madame Chantal Camara. Elle a été magistrale, je la félicite. Et puis la deuxième étape, après l'audience, c'est la reconnaissance du président de la République comme grand maître de l'ordre national. Et puis la troisième étape, bien entendu, c'est la revue des troupes militaires. Donc les trois étapes ont été scrupuleusement respectées par le président de la République le 8 décembre dernier. Le 8 décembre, le président de la République a été reconnu comme grand maître de l'ordre national. Cette reconnaissance marque le point de départ de son mandat de président de la République. La prestation de serment en elle-même comporte trois symboles. Le premier symbole, c'est la publicité. Il s'agit de présenter au peuple de Côte d'Ivoire et au monde entier le président de la République élu. C'est ce qui justifie que la cérémonie est publique. Le second symbole, c'est le fait qu'on lui donne, on va dire, on lui met les attributs de sa fonction. L'article 58 prévoit bien qu'au cours de la prestation de serment, le président de la République reçoit les attributs de sa fonction. Alors, c'est les attributs de la fonction que représente le grand collier de l'ordre national. Le grand collier de l'ordre national, c'est l'insigne distinctif du grand maître de l'ordre national. Le président de la République est, selon l'article 7 de la loi du 10 décembre 1960, organisant l'ordre national, le grand maître de l'ordre national. Son signe distinctif, c'est le grand collier. Le grand collier est un instrument républicain important. C'est un symbole fort de la continuité républicaine, en même temps que c'est un symbole fort du début du mandat du président de la République. Le grand chancelier, au cours de cette cérémonie, va maintenant venir faire son allégeance au président de la République en le reconnaissant comme grand maître de l'ordre national. Alors, ce collier n'a rien à voir avec les insignes de Grand Croix de l'ordre national. Les insignes de Grand Croix de l'ordre national étant constitués par, on va dire, le ruban qui est porté en écharpe et une plaque qui est dorée, en vermeil bien sûr, c'est-à-dire argent recouvert d'or, et puis l'insigne miniature qui est la rosette, posée sur 2 galons en or. Vous avez dû constater avec moi que le président de la République portait bien sa rosette, qui est la rosette posée sur 2 galons d'or, qui remplace amplement la plaque et le ruban qui est porté en écharpe. Alors, ce n'est pas ces insignes-là qui font de lui le grand maître de l'ordre national, c'est le grand collier ou le collier de grand maître
qui fait de lui le grand maître de l'ordre national. Alors qu'il porte l'écharpe ou qu'il ne porte pas l'écharpe, cela ne change rien à la cérémonie. Bien sûr, il aurait pu, s'il le voulait, porter l'écharpe, comme vous le constatez. Monsieur le grand chancelier l'avait porté. L'écharpe, je précise bien, est de couleur orange. Orange. L'orange de notre drapeau de la République de Côte d'Ivoire. Et le président de la République a été reconnu comme Grand Croix de l'Ordre national en 2011, au moment où il prêtait serment pour la première fois. Et donc, étant déjà Grand Croix, il n'était plus besoin qu'il porte cette écharpe pour justifier qu'il est Grand Croix, il l'est, et cela est suffisamment représenté par la rosette qu'il portait à sa boutonnière. Merci pour toutes ces explications, merci. Maître Hervé Guaméné, votre lecture. Alors, Madame Débat, avant de donner ma lecture, je voudrais satisfaire à un devoir. Je suis sur ce plateau en tant que représentant de l'Ordre des avocats du barreau de Côte d'Ivoire à la demande de Madame le bâtonnier Florence Loa-Messa, et donc qui me charge de dire merci à la chaîne NCI, à vous-même, pour avoir voulu associer l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire à cette émission. Et elle me charge également de dire que l'Ordre des avocats, en répondant favorablement à vos invitations, a pour intention de contribuer efficacement à l'édification et à l'information des Ivoiriens de l'opinion nationale. Donc c'est notre devoir, à chaque fois que nous sommes invités en tant qu'avocats, à apporter un éclaircissement, le peu qu'on peut, on le fera. Merci beaucoup d'avoir répondu à dit, c'est vrai, à l'introduction, moi j'ai souri un peu quand j'ai vu un peu les débats sur les réseaux sociaux et dans l'opinion aussi. Le président portait la croix, il ne portait pas la croix, il avait la toge, il avait le ruban. C'est un peu un débat qui faisait un peu rire, mais je pense que l'expert de l'Ordre national l'a si bien dit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a dit la prestation de serment a un cadre légal qui est l'article 58 de la Constitution. Et la Constitution dit que lorsque le président prête serment, il reçoit les attributs de son pouvoir. Sauf que la Constitution... De sa fonction, pardon, de sa fonction. Sauf que la Constitution ne précise pas les attributs. Mais les attributs, il l'a défini tout à l'heure. Nous avons donc les attributs, nous avons le grand collier, nous avons l'écharpe présidentielle, nous avons aussi donc la plaque, qui sont des éléments, comme il l'a dit, de la grande croix. Et le meilleur attribut, le plus grand attribut, c'est ce collier, qui donc symbolise que le président est le garant donc de l'ordre national des Côtes d'Ivoire. Et je pense qu'il a eu cette croix. Pour moi, il ne devait même pas avoir ce collier, il ne devait même pas avoir de débat sur cela. Voilà. Donc pour moi, la cérémonie s'est passée selon les règles protocolaires. Qu'il ait porté l'écharpe, qu'il ne l'ait pas porté, je pense que le secrétaire général l'a si bien dit. L'ayant déjà porté en 2011, il n'avait plus besoin de le reporter en 2025. Encore que, comme l'a dit, le petit ruban rouge symbolise, l'écharpe présidentielle et donc la plaque distinctive donc, de grand maître de l'ordre de la Croix nationale. Voilà un peu ce que nous avons dit sur ce point. D'accord. Docteur Kameno. Oui, j'ai une question, mais avant, la question, c'est un peu l'observation au niveau même du caractère de la cérémonie. Pour moi, quand j'observe toutes les étapes, je constate que la prestation de serment remplit un caractère sacré, au regard même des concepts qui sont mobilisés. Il le dit, je jure solennellement, et après, il parle de serment, et il parle de que le peuple me retire sa confiance si je trahis mon serment. Donc, pour moi, c'est tout ce caractère sacré-là qui donne le sens même à cette prestation. Pourquoi caractère sacré? Parce que quand on parle de sacré, en jurant, ce n'est pas seulement les acteurs matériels qu'on convoque, on convoque des divinités, des acteurs immatériels. Donc, pour moi, cette cérémonie-là, quand vous observez le Conseil constitutionnel qui se revêt de vêtements, qui n'est pas des vêtements ordinaires, c'est comme si vous êtes en train d'habiller, de légitimer un ordre social
qui doit être reconnu. Et tout cela est mis en évidence. Maintenant, ma question est en tant qu'observateur, je veux comprendre, l'expert est là. En 2011, j'apprends que le président avait porté tous les insignes avec la croix et il avait déjà fait... Grand Croix. Grand Croix, ok. En 2020, si on se rappelle, il y a eu un débat concernant la Constitution qui remettait tout à zéro. Donc c'est comme si on est dans une nouvelle Constitution, une nouvelle République. Donc, moi, ma question de façon profane, je demande, il était en 2011, Grand Croix, il est dans une nouvelle République. Est-ce que ce n'est pas un nouveau départ? Pourquoi il ne l'a pas porté en 2020? En 2020. Et puis, donc, pour moi, c'est un peu, de façon profane, je pose la question pour comprendre. Ben, vraiment, je vous remercie pour votre question. Ça nous permet justement de jouer notre rôle d'éducation des populations. Effectivement, pour revenir ici à ce qu'il a dit en ce qui concerne la prestation de serment, j'ai dit tout à l'heure que c'était une cérémonie publique, un peu comme la plupart des cérémonies judiciaires, pour que nul n'en ignore, pour que tout le monde sache que dorénavant, c'est lui, le président de la République élu. Mais il y a un deuxième symbole, c'est ce jour-là que le président de la République prend un engagement. C'est un engagement qu'il prend vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il le dit dans la formule de son serment, qu'on me retire la confiance si jamais je trahis. Et puis, le troisième symbole, c'est le collier qu'on lui porte. L'article 58, comme je disais tout à l'heure, précise bien qu'il reçoit les attributs de sa fonction. Alors, les attributs de la fonction, c'est exactement le collier. C'est ce que le grand chancelier lui porte. En France, ce n'est plus porté, c'est présenté au président de la République élu, mais dans notre législation, c'est encore porté. Donc, c'est ce que le grand chancelier lui porte et lui fait exactement allégeance et fidélité. D'ailleurs, la formule, c'est « Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national ». Alors, cette reconnaissance est liée au mandat, au nouveau mandat. Si le Président de la République fait 2 mandats, chaque fois qu'il va prêter serment, on doit lui porter le collier. Mais pour ce qui concerne la plaque de Grand Croix et le ruban qui est porté en écharpe sur l'épaule droite, c'est une fois seulement, parce que ce n'est pas un attribut de la fonction, c'est une dignité dans l'ordre national. Vous savez, l'ordre national comporte des grades et des dignités. Si vous me permettez de faire un peu de développement, c'est la raison pour laquelle nous avons dans l'ordre national 3 grades. Le premier grade, celui avec lequel on accède à l'ordre, c'est celui de chevalier. Le second grade, c'est celui d'officier, auquel on accède quelques années après. Et puis, le dernier grade, c'est celui de commandeur. Le grade de commandeur va boucler les grades, justement. Et puis après, au-delà de ces grades-là, il y a ce qu'on appelle les dignités. La première dignité, c'est grand officier. Le grand officier aussi porte une plaque, mais qui est en argent. Il ne porte pas le ruban. Et puis, la seconde dignité, la plus haute, donc dignité de l'ordre national, c'est Grand Croix. C'est un peu ce que M. le Grand Chancelier a porté. Donc, la dignité de Grand Croix a pour insigne, au-delà de la plaque qui est en vermeil, à le ruban qui est porté en écharpe sur l'épaule droite. Bien sûr, avec le médaillon en bout de chaîne. Alors, une fois qu'on est déjà dans une dignité ou dans un grade, on n'a plus besoin d'être renommé ou, je veux dire, reçu à nouveau dans la même dignité ou dans le même grade. C'est ce qui explique que le président de la République, à partir du moment où il est Grand Croix, il n'a pas besoin qu'on lui porte cette écharpe-là. S'il avait été Grand Croix, avant même d'accéder pour la première fois à la fonction du président de la République, il n'aurait pas eu besoin de cette cérémonie-là. Et si jamais il n'est pas Grand Croix, au moment où il accède à la fonction de président de la République,
la cérémonie au cours de laquelle il est fait dignitaire de l'ordre national, Grand Croix, ne fait pas partie de la cérémonie de prestation de serment. C'est une cérémonie qui précède la prestation de serment, de telle manière que, au moment où il rentre dans la salle pour venir prêter serment, il a déjà ses insignes de Grand Croix. Merci d'avoir regardé Planète Info 360, l'actualité simplifiée. Si vous avez appris quelque chose, likez. Si vous n'avez rien appris, likez quand même, commentez et partagez, ça nous encourage. Et surtout, abonnez-vous massivement, ici, l'actualité devient simple, même pour notre cousin qui ne comprend jamais rien. Et encore, vous serez plus informés que nos amis titrologues et nos amis dans les agoras. À bientôt sur Planète Info 360.